Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a plein de choses à tester ensemble pour les yeux, pour le teint. Je vais commencer tout de suite avec la nouvelle palette de Beauty Bay que j'ai reçue hier. Je vous ai filmé les premiers swatchs que j'ai fait de cette palette sur Instagram, la loge de Gabrielle. Donc je vais pas vous refaire tous les swatchs de la palette, je vous renvoie à cette petite vidéo. Je vais juste vous montrer comment swatch un petit peu certains lumineux, tout ça. Voilà, on va explorer un petit peu cette palette et je vais me maquiller avec. J'ai fait un make-up très simple et facile hier soir. Voilà, j'allais au resto, après mon sport j'ai refait mon make-up et j'ai utilisé 2-3 lumineux et les fards lumineux de chez Beauty Bay pour le prix en plus de ces palettes. Vraiment je trouve que ça vaut le coup. Je trouve qu'elle est très intéressante cette palette parce que on a... c'est pas une palette à thème, il y a vraiment plein de couleurs différentes dans cette palette. On peut faire plein de make-up avec des tonalités différentes et des trucs hyper nude, des trucs pastels, des trucs plus intenses, plus colorés. Donc je vais commencer avec un fard lumineux nude. Ici c'est fondant sous le doigt, c'est crémeux, c'est lumineux. On a différents finis selon les fards lumineux. On va avoir du métallisé avec un effet scintillant. On a des petites paillettes à l'intérieur si on étire bien la texture. Mais voilà, là c'est plutôt classique, très très belle lumière, très belle texture, mais classique au niveau du rendu. Mais on a aussi des fards un petit peu duochrome et plus ou moins scintillant pailleté selon les teintes. Donc là je vais vous swatcher ce fard ici. Donc c'est vert et violet avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est très très beau, ça swatch très bien. Je vais vous swatcher le fard orange là qui est très beau aussi. Pourtant très classique comme ça dans le... Voilà, c'est un fard orange. Mais j'aime beaucoup son rendu, pour sa texture aussi évidemment, très fondant, très crémeux. Et on a des petites paillettes à l'intérieur aussi, on a un bel effet scintillant pailleté et des petites paillettes orange et dorées. Vous le verrez pas là à la caméra, mais c'est aussi, il a un effet duochrome, orange doré. Donc ça le rend plus intéressant que voilà, juste un fard orange classique. Cette teinte aussi là, elle est intéressante. C'est un bleu doré, mais bleu... Ah, c'est beau, regardez-moi ça, regardez-moi cette texture, ces reflets et tout. Magnifique. Vraiment, j'adore les lumineux de chez Beauty Bay. C'est très joli. Et là, vraiment pareil, un effet duochrome bleuté doré. Après, pour les mats, ça va dépendre des teintes. Sur les mats classiques, comme le marron qui est ici, le violet qui est ici, ça swatch plutôt bien. Après, on a des teintes un petit peu plus pastel, comme par exemple ce vert ici, où là, c'est quand même assez léger aussi. Ça sera... En pigmentation, c'est pas la folie, quoi. Mais sur des fards pastels, moi, je vous ai dit sur Instagram, ça ne me choque pas non plus. Vous voyez, c'est pas... Ça se voit sur ma peau, mais ça reste quand même assez léger. À voir après sur une base comment ça se travaille. Et pour, je sais pas moi, une teinte plus classique, pour vous montrer la pigmentation sur un marron. Voilà, là par contre la pigmentation est jolie quoi. Vous voyez, ça swatch très bien, c'est uniforme et tout. Donc ça va dépendre des teintes je pense. Mais franchement vu la qualité des lumineux dans cette palette, voilà, ça ne me chagrine pas plus que ça. Puis de toute façon j'ai pas encore testé sur les yeux, là je vous fais le violet. Vous voyez le violet et jolie pigmentation également. En trait de liner ça peut être très très joli. Bref, voilà donc je vais me maquiller maintenant avec cette palette. Je sais pas du tout le make-up que je vais faire. Hier j'ai fait un truc je vous dis très simple, très classique. J'ai toujours l'impression d'avoir une coupe, vous savez, mulet quand je fais ça. J'ai déjà appliqué ma base d'ombre à paupières que je vais poudrer avec cette teinte-là. Donc ça c'est une teinte couleur chair. Je l'applique avec un pinceau assez fluffy. Donc c'est normal si vous ne voyez pas la teinte vraiment ressortir sur mes yeux. Hein. Je vais prendre cette couleur pastel ici. Je mets ça dans mon creux de paupière, coin interne. Attendez, il faut que je fasse ça. Bon bah comme au swatch, on le voit un petit peu sur ma peau, c'est pas la teinte la plus intense de la palette quoi. Hein. Ensuite je prends cette teinte ici et je vais mettre ça dans la continuité là. Donc là j'ai prélevé peu de produits, peu de fard pour garder la même intensité on va dire que le fard pastel. Voilà, pour pas que ce soit trop marqué par rapport au vert pastel que j'ai appliqué dans le coin interne. Et toujours avec ce fard orange, je vais fermer un petit peu le coin externe ici. Et j'ai intensifié un petit peu plus dans mon coin externe. J'ai prélevé plus de fard que ce que j'ai mis dans mon creux. Voilà. Je vais mettre un patch pour les chutes. Parce que je vais utiliser les fards lumineux maintenant. Je vais prendre le fard vert qui est ici. Je vais déposer ça. Pas complètement au coin interne, mais je laisse aussi mon... quasiment sur le bombé de ma paupière mobile. Il a de très très belles paillettes ce fard. C'est beau, mais que c'est beau.
Je vais faire un essai, je vais prendre ce fard ici et je vais déposer ça dans mon coin interne. Je vais prendre le rose ici, le métallisé que j'ai swatché en haut de ma main là. Je l'ai prélevé au pinceau et je vais déposer ça dans mon coin interne aussi pour apporter un effet un petit peu plus lumineux. Un peu plus clair en fait, je sais pas comment vous dire. C'est pas forcément plus lumineux parce qu'ils sont très lumineux ces fards. Mais qu'on voit un peu plus un dégradé. Je prends ce fard orange, duochrome orange et doré là. Et je le mets plutôt coin externe. Je viens travailler les contours. Je prends ce fard mat ici, avec un petit pinceau estompeur. Je vais déposer ça par-dessus, en fait, dans mon coin externe. Ça manque de, je trouve, de foncé dans mon coin externe. Je veux que ça soit plus sombre, enfin, bon, plus foncé, tout simplement. Et je remets le orange lumineux par-dessus. Je retravaille un peu les bords avec ce qui me reste là de orange sur mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Quand j'ai commandé la palette, j'ai également commandé un liner, une nouveauté de la marque Made by Mitchell. C'est le Make a Mark et j'ai pris la teinte violette qui est Crazy Purple Lady. Je vous ai fait un petit swatch aussi. Il est beau ce liner violet. Alors j'ai hésité, je me suis dit oui, non. Et puis finalement non. Je pense que ça va faire too much. Mais ça là, en liner... Quand vous savez pas comment vous maquiller, que vous n'avez pas le temps, que vous voulez une petite touche colorée, il marque super bien. Bon après j'ai pas encore testé, hein, mais ça a l'air d'être pas mal au niveau de la pigmentation et tout. Très joli liner, ils ont sorti plein de couleurs différentes. Bon moi c'est le violet qui m'a attiré, mais je voulais vous partager l'info, voilà. Je cherche de quoi faire un trait de liner un peu coloré, mais qui ressortira bien sur ma paupière. Je suis pas sûre d'avoir trouvé la solution, mais on va quand même essayer. J'ai pris un Twin Flames de Danessa Myrix. C'est la teinte serpentine. Voilà, qui pourrait rappeler le vert en fait tout le long de mon ras de cils. Je suis pas sûre que ça soit assez intense en termes de couleur. Est-ce que ça va ressortir de manière assez foncée pour marquer vraiment comme un liner? I don't know. Je vais essayer et si ça marche pas, bah, je repasserai avec du noir par-dessus. Regardez-moi comme elle est belle, hein, cette teinte, c'est sublime. Ce Twin Flames, il est sublime de Danessa. Hop là. Oui, non, ça marche, c'est bien. Ça ressort. Et je trouve, en fait, je cherchais un vert qui irait bien avec celui que j'ai mis sur ma paupière. Donc pas n'importe quel vert. Et qui ferait un rappel en liner sur le orange en fin de maquillage. Enfin, en fin de là, au coin externe. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que j'ai envie de faire là, c'est prendre ce vert que j'ai appliqué voilà, sur le bombé de ma paupière mobile. Et finalement, je vais le mettre aussi un peu dans mon coin interne. Voilà. Mascara, bon, bah, le Aiki de Beauty Bay. Il y avait une promo là sur Beauty Bay, sur les lots de 2 mascaras. J'ai acheté 4 lots. Bon, après aussi, j'en achète pour toutes mes copines qui n'utilisent plus que ce mascara aussi. Mais là, j'arrive au bout de mes stocks. J'ai commencé à paniquer. Donc voilà, je me suis dit, de toute façon, je vais continuer à le racheter 10 milliards de fois. Donc autant faire quand c'est en promo. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil. J'avance un petit peu mon teint. Je vais appliquer mes bases et je reviens avec vous pour tester un produit, une nouveauté teint à petit prix. On va tester ensemble aujourd'hui le nouveau sérum teinté de chez Revlon. J'ai eu beaucoup de demandes pour ce produit. C'est le Illuminance Sérum Tint. J'ai pris la teinte 209. Oh non, c'est beaucoup trop clair. Je pensais pas. Oh, alors vraiment, c'est clair. Oh, je suis dégoûtée, mais... Attendez, je vais faire ma technique, c'est-à-dire que je vais prendre les gouttes bronzantes ELF. Je vais mettre ça sur les contours de mon visage. Les bases que j'ai appliquées hors caméra seront notées dans la barre d'infos. J'ai mis une base matifiante sur ma zone T, une base hydratante sur les contours de mon visage. Je ressemble à rien pour l'instant, je sais, hein, c'est normal. Je vous ai déjà montré cette technique. Je vais l'appliquer à l'éponge. Donc c'est promesse, ils disent que c'est un sérum enrichi en soins. Je crois que même en ayant fait comme ça va être compliqué. Hein.
Couvrance légère à modulable, fini, satiné, doux. Il y a de la racine de gingembre, vitamine C et vitamine E. On me demande souvent sur Instagram quelle teinte je peux choisir pour tel fond de teint et tout. Ce que je vous dis à chaque fois, c'est déjà super dur de choisir la teinte pour moi. Alors pour vous, je connais pas votre peau, vos sous-tons, vos machins, vos trucs, c'est quasiment impossible hein, de pouvoir vous aider. La preuve aujourd'hui que ouais, bah je me rate aussi en sélectionnant mes teintes sur internet sans pouvoir swatcher le produit. Bon, ça s'est quand même appliqué très facilement. Il a une jolie texture qui se met bien en place, qui adhère à la peau et en même temps ça s'étire bien. Donc c'est facile à travailler. Hein. Et apparemment, de ce que vous avez vu, et un petit peu de ce que j'ai vu aussi, du coup, parce que je me suis un peu rencardée sur ce produit, il est très beau sur la peau, voilà, il évolue très bien, il tient bien tout ça, tout en ayant un joli fini lumineux, mais pas trop. Une couvrance quand même qui est sympa aussi, mais c'est vrai qu'il a bien corrigé mon teint. Je suis d'accord sur la promesse couvrance légère à moyenne. Ça a bien fait disparaître mes rougeurs que je peux avoir autour du nez, sur les joues, tout ça. C'est vrai qu'il a un très joli rendu sur la peau. Alors, il n'a pas d'effet floutant et lissant, hein. Mes pores sont à leur état normal. Et par contre, il les marque pas, il les amplifie pas, ça c'est bien fondu. Il y a un bel effet seconde peau, une jolie lumière, j'ai pas appliqué de base vraiment lumineuse. Donc ça dégage quand même un bel éclat, mais la texture n'est pas grasse. Ça s'est très bien passé, très bien fondu sur la peau. Jolie texture, joli rendu, pas d'effet de matière. À voir comment il évolue. Il fait très chaud aujourd'hui, en plus je vais manger au resto avec une copine. J'ai un bouton sous peau là. J'ai rarement eu un truc aussi gros. Je sens la boule en dessous qui me fait mal déjà. Hein, rien quand je fais ça avec ma petite éponge, ça me fait mal. Et alors le truc, j'ai l'impression d'avoir une excroissance osseuse qui est en train de pousser sur mon menton là comme ça. Hors caméra, j'ai poudré mon teint, les produits seront également dans la barre d'infos et très beau rendu poudré. À l'application, je comprends l'engouement autour de ce produit parce que très intéressant au niveau de son rendu pour l'instant. Produit suivant, je voulais vous reparler des nouveaux bronzers de chez Lancôme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais parlé de ce produit. J'avais pris la teinte 01 qui était très grise en fait et très claire par rapport à ma carnation. Et j'ai commandé la teinte 02 que je teste maintenant depuis quelques temps. C'est dans la gamme Teint Idol, c'est le CE Skin Transforming Bronzer, donc 02 Light au niveau de la teinte. Et ça doit faire maintenant une dizaine de jours que je le teste et je ne le quitte plus. Il est super. Voilà. Est-ce que vous avez vu en 3 coups de pinceau comment j'ai appliqué ce truc? Il se met en place, il se diffuse, il se floute à une vitesse. Cette teinte 02 du coup, elle est parfaite pour ma carnation. Alors c'est texture poudre, il n'y a pas hybride entre la crème et la poudre. Mais c'est très soyeux sous le doigt. Et vraiment, c'est moi ce qui me plaît énormément avec ce bronzer, c'est sa facilité d'application. Je vais vous refaire la démo de ce côté. Ça se module très bien, c'est-à-dire que j'ai beau étirer, travailler les contours, etc. Le produit reste là, ça se construit en fait. Des fois quand on a des textures poudre comme ça, avec une pigmentation moyenne comme sur ce bronzer, au fur et à mesure on va flouter les bords, le produit disparaît sur la peau. Et là en fait ça disparaît pas du tout, ça se met en place, ça se construit et en même temps ça se floute sur les bords. Pas d'effet d'épaisseur, pas d'effet de matière, ça fusionne totalement avec la peau, avec les produits en dessous. Et on a beau cumuler les couches si j'ai besoin d'intensifier. Bon là j'ai pas besoin d'intensifier parce que vu que le fond de teint est clair, la teinte ressort vraiment très bien sur mon teint. Mais quand j'utilise des fonds de teint un petit peu plus foncés, voilà, même si je module un petit peu plus, la texture reste très belle sur la peau. Et je vous avoue qu'il me fait fortement penser au bronzer Yves Saint Laurent. C'est pas tout à fait la même texture. Peut-être que le Yves Saint Laurent aura une texture encore plus presque poudre lissante de finition. Vous voyez, c'est différent au niveau de la texture. Mais le rendu sur la peau et la facilité d'application, je trouve qu'on se rapproche quand même pas mal. Au niveau de son fini, il est mat, semi-mat. C'est pas 100% mat, mais c'est plutôt du côté mat, on va dire. Je sais que jamais comment décrire ces produits qui sont mat, mais qui laissent transparaître un petit peu quand même l'éclat des produits qu'on a appliqués en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est très beau, très naturel, vraiment un effet seconde peau. Après, est-ce que je le préfère au Yves Saint Laurent?
j'arriverai pas à les départager. Ça fait 3 jours que je me pose la question en réfléchissant à cette vidéo, en me disant, je vais avoir la question. Par rapport au Yves Saint Laurent, franchement, je sais pas. Ils sont tellement beaux ces deux bronzers, mais là, depuis que j'ai découvert le Lancôme, c'est vrai que le Yves Saint Laurent, je l'ai pas... Si, je l'ai utilisé un petit peu, parce que je l'aime aussi énormément, mais ce bronzer Lancôme, là, c'est une vraie merveille. Blush, blush, blush. Bon, j'ai pris un petit risque. J'ai appliqué des produits poudre et j'ai deux blushs à tester, un blush liquide et un blush crème. Mais en ce moment, avec certains blushs que j'ai découverts ces derniers temps, j'adore faire ça en fait. D'abord poudrer mon teint, appliquer mes produits poudre et tout, et venir travailler légèrement par-dessus des produits un petit peu plus crémeux ou liquides pour avoir, je sais pas, un beau rendu bien fondu, un petit peu plus lumineux sur la peau. Parce qu'après, quand j'utilise des produits crème que je viens poudrer par-dessus, voilà, après... Je trouve que c'est moins joli que quand je fais dans cet ordre-là, en fait, tout simplement. Donc, le premier blush que je vais tester, c'est le nouveau blush de chez Hourglass. C'est le Unreal Liquid Blush. J'ai pris la teinte Scène. Au niveau du packaging, vous savez, on presse derrière pour que ça sorte devant. J'ai mis une goutte de cette jolie teinte. Ça a l'air très très fin. J'ai pas encore testé, hein. J'ai vraiment juste swatché quand j'ai reçu. La teinte me plaît beaucoup, beaucoup. Si vous avez acheté ce blush, sachez qu'ils disent de bien le secouer avant de l'utiliser. Je prélève au pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Je tapote aussi un peu sur mon poignet pour enlever l'effet un peu liquide du produit. Et je vais tapoter par-dessus mon teint sans trop appuyer parce qu'on a une texture liquide. Je veux pas, voilà, prendre le risque de trop déplacer les textures en dessous. Et par exemple, ça marche super bien en ce moment avec, vous savez, les blushs Armani. J'ai pas arrêté de vous en parler. Avec les blushs Huda Beauty, ça fonctionne bien aussi par-dessus un teint poudré. Et j'ai l'impression qu'avec ce joli blush Hourglass, ça va très très bien marcher. Et vous voyez, ça m'a rapporté un joli glow, un effet peau crémée. J'aurais pas besoin de poudrer par-dessus parce que j'ai poudré en dessous, en fait, tout simplement. Et qu'en général, ça tient très très bien comme ça. Et ouais, j'adore faire ça en ce moment. C'est travaillé très facilement, je pense que vous l'avez vu pendant que j'étais en train de vous papoter, ça s'est bien mis en place. Ça n'a pas du tout décroché la matière en dessous. Ça a rapporté un petit peu plus d'éclat. Je dirais qu'il a un fini, un petit peu quand même lumineux, vous voyez, de par sa texture liquide. C'est quelque chose qui va avoir un effet lumineux, mais de par sa texture liquide. Il n'y a pas de nacre, il n'y a pas d'effet satiné ou irisé, mais je trouve que c'est le genre de produit qui a le rendu le plus, le plus... J'ai du mal à trouver mes mots. C'est le genre de produit avec les rendus les plus naturels du coup, je trouve, en termes de texture et de rendu sur la peau. Je réintensifie un tout petit peu mon bronzer. Et de l'autre côté, le blush que je veux tester avec vous, c'est la nouveauté de Haus Labs. Il s'agit du Color Fuse Glassy Blush Balm. J'ai peur, c'est un blush balm sur un teint poudré. J'ai pris la teinte Glassy Hibiscus. On a vraiment une texture baume hein, sur ce truc. Ça, c'est le genre de texture, j'aurais dû regarder avant, qui peut déplacer les matières en dessous. Je le prélève sur mon pinceau. J'ai pris un pinceau propre, hein, numéro 7, It Cosmetics. Je vais bien travailler la texture sur mon poignet pour éviter les catas. Et pareil, je vais tapoter ça par-dessus mon teint. Bon, ben voilà, un blush réussi également. Parce que malgré sa texture baume, en étant délicate, ça s'est très bien appliqué par-dessus mon teint poudré. Après, au niveau de la lumière, j'ai l'impression qu'il est quand même plus lumineux. Il va dégager plus d'éclat, le Hourglass, que le Haus Labs, bizarrement. Parce que franchement, texture crémeuse sur le Haus Labs. Mais la texture du blush Hourglass dégage quand même un petit peu... Accroche plus la lumière, en fait. C'est ça que je veux dire. Ça accroche plus la lumière que de ce côté. Mais c'est également très joli de ce côté. Écoutez, je suis très contente de ce que j'ai observé là pour les deux produits. Maquillage des yeux. Je prends la teinte orange ici. Pinceau crayon. Ras de cils inférieur, coin externe. Je vais accélérer un peu parce que je vais être à la bourre. Je vois l'heure qui tourne. Je prends ce fard lumineux ici. Coin interne, mais vraiment juste coin interne ici, ras de cils inférieur. Juste vraiment, je mets une pointe de lumière ici. Et je vais mettre aussi là. Hop. Je prends le vert. Je mets ça avec un embout mousse. Ras de cils inférieur au centre. Voilà. Je prends le fard orange ici. J'ai tourné l'embout mousse
et je vais le déposer ras de cils inférieur et remonter ici. Avec le même Twin Flames que tout à l'heure, je réintensifie juste un peu ma ligne de cils. Point externe plutôt. Je vais mettre un crayon Cher dans ma muqueuse parce que j'ai déjà un make-up coloré là. C'est beau, hein, j'aime bien. Après, pour un rendu plus smoky, vous pouvez mettre un crayon vert dans votre muqueuse, mais un vert assez soutenu, un petit peu foncé, ou du orange aussi, pour faire popper le côté orange. Vous avez, j'avais sorti ça, vous avez le Flash Crayon de chez Linda Alberg en teinte Alter. C'est vraiment un orange vif comme ça. Ça aurait pu être sympa aussi dans la muqueuse, je vous dis, pour faire ressortir le côté orange du maquillage. Mascara au ras de cils inférieur, vous me voyez utiliser celui de chez Maybelline parce que je suis pas fan sur mes cils en haut. Du coup, voilà, pour l'utiliser, je m'en sers sur les cils du bas. Pour le maquillage des lèvres, j'ai une nouveauté de ELF à tester. Ce sont les Sun Boss Gloss et ils ont un SPF 25. Alors j'ai pris 2 teintes. Je me suis dit des gloss avec SPF, ça peut être vraiment cool. Donc la teinte la plus claire en haut, c'est Blush Much. Et la teinte la plus foncée, c'est That's My Jam. Je vais commencer par la teinte la plus claire, mais je pense qu'elle va être trop claire. Alors déjà, concernant la texture, j'aime bien parce que c'est une texture baume. C'est pas collant du tout. Je n'ai pas l'impression que ça fasse épais sur mes lèvres. Ça a réappliqué toute la journée. Il est joli quand même, ça ressort le côté pêche, sans que ce soit trop clair non plus. Ouais, c'est sympa, il y a un bel effet glossy. Il y a un joli rendu. Je vais juste intensifier un petit peu avec la teinte That's My Jam. C'est beau le mélange des deux. J'adore. C'est exactement la teinte que je voulais avec le maquillage que je porte. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup cette teinte, j'aime beaucoup la texture, la pigmentation. Le fait que ce sont des produits qui sont quand même correctement pigmentés. C'est pas juste en transparence. Et le mélange de ces deux teintes, j'aime énormément. C'est vraiment sympa. Voilà, à voir ce soir comment ça va tenir. Mais pour l'instant, tout est très bien. Voilà, donc attendez, je vais vous montrer d'un petit peu plus loin. De plus loin, cheveux détachés, je vous montre aussi pour avoir un aperçu plus général du look que j'ai créé aujourd'hui. Et vraiment, je suis très contente du rendu de mon maquillage et de la tournure qu'a pris ce look. J'étais pas très sûre au début pour le maquillage des yeux. Et au final, voilà, une fois que tout est terminé, j'aime beaucoup, beaucoup. On se retrouve ce soir. Des bisous, à tout à l'heure. Ça fait 9 h à peu près que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche. J'ai quelques petits trucs à vous raconter quand même. Premièrement, si vous voyez des traces là sur mon teint, je voulais répondre à quelques messages et commentaires sur mes réseaux et je me suis dit tiens, pour le faire, je vais me poser un petit peu sur mon canapé et je me suis mise, j'ai posé ma tête un peu sur un coussin et en fait le coussin m'a marqué la peau. Donc ça, c'est ce que vous voyez de ce côté. Regardez le trou que j'ai de ce côté. Le blush s'est complètement décroché là. En fait, dans la journée, je me suis rendu compte que ça avait bougé un petit peu. Et j'ai voulu, je sais pas, remettre un petit peu le produit en place avec mon doigt. Et tout s'est enlevé d'un coup. Et je me suis dit que j'allais le laisser. Bon, c'était après être allé au resto. Donc bon, je l'ai laissé comme ça. Je me suis dit que j'allais vous montrer. Mais je pense que la texture, vu qu'elle est très baume, comme je vous ai dit, assez grasse. Voilà, je pense que ça fonctionne pas super bien par-dessus un teint poudré. Il faudra que je teste sans avoir poudré en fait pour voir vraiment ce que ça donne. Mais voilà, moi je sais que c'est pas le genre de texture que j'aime parce que justement c'est gras. Ça pour la tenue aujourd'hui, je peux pas trop vous dire mais c'est peut-être de ma faute. Voilà, donc je ne lui jette pas la pierre, il faudra que je reteste ça. De ce côté-là, mis à part, bon ben voilà, c'est les traits que j'ai sur ma peau, ça a super bien tenu, hein, blush et bronzer, vraiment c'est resté en place, ça n'a pas bougé. Donc ce blush-là de chez Hourglass, pour l'instant, franchement validé. Je testerai aussi sur un teint non poudré. Mais même comme ça, en fait, c'est très très joli en fin de journée. J'aime sa texture, la lumière qui dégage, etc. C'est pas mal du tout. Sur les yeux, sur les paupières, bon, ça n'a pas migré, ça n'a pas bougé. Les fards Beauty Bay tiennent très bien sur moi. J'ai quand même pas mal de paillettes sur le contour de mes yeux. Plus qu'avec d'autres palettes pailletées. Là, vraiment, sur le contour de mon œil, c'est bien, vous le verrez pas, vous, je pense, mais c'est bien pailleté. Quand j'en ai quelques-unes, ça me pose pas problème. Là, j'en ai quand même pas mal. Ça me chagrine un petit peu de voir autant de paillettes là sur mon teint. Vous savez que j'aime pas trop ça. Donc bon, pareil, à voir, à retester. Je sais pas trop ce qui s'est passé. D'habitude, j'ai pas ça avec les palettes Beauty Bay. D'habitude, les paillettes tiennent bien sur mes yeux. Hier, par contre, avec les fards que j'avais utilisés, j'avais pas de problème. Donc j'avais utilisé celui-ci. Et je crois que c'était un peu de celui-là. Et je l'ai porté un moment aussi mon maquillage, parce que je suis rentrée tard et tout. Et j'avais pas de paillettes sur mon teint comme ça.
Donc peut-être aujourd'hui il y a eu un petit souci. Mais en tout cas après au niveau du rendu des fards, de la manière dont ils se travaillent, même du côté des mats, ça s'est quand même très bien passé. J'ai beaucoup aimé le rendu de mon maquillage. Et au swatch pour les fards que j'ai pas testés, ils sont également très beaux. Je la trouve quand même très belle cette palette. Ensuite pour le fond de teint, bon, il fait 40 degrés dehors, j'ai mangé en terrasse, il faisait chaud, j'étais là avec un éventail à me ventiler la tronche. J'ai pas fait de retouche, j'ai la peau mixte et bah franchement, je brille, hein, j'ai besoin d'une retouche, mais c'est pas non plus catastrophique. Il y a des fonds de teint avec lesquels ce serait bien pire. Et en plus, ce qui est très positif, c'est qu'il n'y a pas du tout d'effet de matière. Il est très beau sur ma peau en fin de journée. Même là où j'ai quand même pas mal brillé sur mes ailes du nez, sur mon menton et sur mon front là, bah ça s'est pas décroché de ma peau. Et vous voyez là, je suis juste en train de retapoter l'éponge pour absorber mon sébum. Et tout est hyper fin, tout est fondu sur ma peau. Ça n'a pas décroché le produit, le fait que je fasse la retouche. Ça, c'est très positif. Par contre, il est vraiment très joli, ce sérum teinté de Revlon. Il a beaucoup de succès, ce produit, et je comprends pourquoi. Ce trou-là, ça me... C'est vraiment... Regardez-moi ça, quoi. Bon, après, là, je viens de l'arracher, de l'achever définitivement, mais... Et alors, regardez comme ça s'enlève facilement. Non, après, je vous dis, hein, c'est peut-être ma faute, hein. C'est peut-être ma faute. Mais... Voilà, j'ai d'autres blush crème et liquide avec lesquels ça fait pas ça. Et le gloss, j'aime sa texture, j'aime sa pigmentation, j'aime le fait qu'il soit SPF 25, j'aime son rendu sur les lèvres. Il faut que j'en remette au bout d'une demi-heure si j'ai beaucoup parlé, si j'ai bu, mangé, etc. Voilà, ça reste un gloss, donc ça va quand même bouger assez rapidement. Après, j'ai des gloss, au bout de 10 minutes, ils se sont barrés, il n'y a plus rien. Hein. Donc une demi-heure, c'est quand même correct. Et sinon, ce sera au bout de 1 heure et quart à peu près qu'il faudra que j'en remette. Mais pour moi, c'est très correct hein, pour ce genre de produit. Et en plus, ça ne file pas du tout sur le contour des lèvres. Ça reste vraiment en place, j'ai pas besoin de mettre de crayon en dessous, ça ne bave pas. Ça ne fait pas un effet bizarre sur le contour des lèvres ou quoi que ce soit. La texture est vraiment sympa. Oh, cette teinte, elle est magnifique cette teinte. J'aime énormément. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir par rapport à la tenue des produits. Donc bon, il y a des choses qu'il va falloir que j'explore un petit peu plus, que j'approfondisse vraiment mes tests pour voir ce qu'il en est. Si vous avez testé des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous avez testé la palette, est-ce que vous avez eu des chutes vous aussi en fin de journée? Dites-moi ça dans les commentaires. Et on reparle de tout ça, soit ici, soit sur Instagram. J'espère que c'était sympa, que vous avez passé un moment agréable ici. Si c'est le cas, merci de liker et de vous abonner. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.